radio en Guinée de la meilleure émission talk-show a donné le créneau horaire du DAS. On va rester dans le même sillage, donc toujours pour continuer à évoquer cette désignation qui fait polémique au sein de la société civile. Finalement, patatras, Maître Mohamed Traoré donc ne pourra plus intervenir. Nous apprend qu'il n'a pas l'autorisation du bâtonnier. C'est très compliqué là-bas. On va aller avec Mori Condé de Agile, donc acteur de la société civile, très rapidement, avant de nous intéresser à cette autre actu, ce plan, on va pas dire plan Marshall, mais c'est tout comme cette initiative portée par la PIP. Au même moment, on nous apprend que au ministère de l'Industrie et des PME, des initiatives aussi sont en cours. On entendra successivement, si le temps nous permet, monsieur Namori Kamara, il est directeur général de la PIP Guinée, et à sa suite, monsieur Aliou Soiré, il est directeur général du Fonds de développement industriel et de la promotion des industries, des PME plutôt. Tous les deux vont prendre la parole sur cette antenne. Jacques, on a écouté Dr Dansa Kourouma. Oui, on a écouté Dr Dansa Kourouma. Première chose à dire, les questions que nous posons, ce n'est pas pour remettre en cause la compétence de Mamadi Troa Kaba, mais pour des questions de principe, il serait important quand même que nous sachions beaucoup plus sur ce qui a été fait. D'abord, il faut dire, en 2007, il y avait une réalité. Il y avait le CNOSC qui était assez représentatif. Il l'est encore, mais il ne l'est plus seul. Il y a d'autres organisations de la société civile, même si on doit continuer à prendre les représentants de la société civile pour aller à la CENI, au sein du CNOSC, mais il faudrait quand même qu'il y ait une concertation qui permette que cette désignation soit acceptée par tous. En tout cas, les politiques... De toute évidence, il n'y a pas eu de concertation. Il n'y a pas eu de concertation. Ça le prouve clairement. Il l'a reconnu de manière tacite. Je doute même que la décision de choisir Kaba se soit imposée à lui, docteur Dansa Kourouma, parce que la façon dont ça a été fait, il y a des questions qui peuvent, n'est-ce pas, être soulevées. Parce que au sein de l'opposition, on sait comment ça marche très souvent. Il y a concertation. Même si après, ils ne sont pas tous d'accord, ils se quittent à queue de poisson, mais il y a cette concertation qui est faite. On sait combien l'UFDG doit amener, on sait combien comment on appelle ça, l'UFR doit amener, et à chaque fois il y a cette discussion qui est organisée en fonction de la représentativité. Depuis que la CENI est organisation de gestion des élections en Guinée, les représentants de la société civile viennent du CNOSC. Quand même, il faut le rappeler, autant qu'ils sont. Aussi bien quand nous avions la CENI avec 25 membres que maintenant, parce que Luceni Kamara, Maître Abbas Bangoura, Maître, comment on appelle ça, Salif Kébé, Bakari Fofana, Ben Daouda Silla, le tout premier à occuper le poste de président. Ils sont tous venus du CNOSC. Cabinet Cissé du CNOSC lui aussi, et également Mamadi Troa Kaba qui vient du CNOSC. Il y a des questions quand même à se poser. L'autre chose, bien entendu, il faut déjà se projeter à l'avenir. Mamadi Troa, il a toutes les chances de devenir président. Le prochain président de la CENI. La manière dont tout a été préparé, je crois qu'il a toutes les chances de devenir président. Il vient quand même du bureau de Damaro. Moi, je trouve même que c'est un peu gênant. Il ne peut pas venir. C'est gênant même pour non, il a toujours le compas dans l'œil, mon Non, il faut avoir le compas dans l'œil. Je suis désolé, franchement. Écoutez, faut pas les déterrer ça quand même. Si je laisse mes sentiments personnels dominer mon jugement, je ne peux plus faire mon travail. Tu vas poursuivre tout à l'heure. Ce que je dis, et je veux appuyer Jacques, dès le moment où Mamadi vient directement du bureau de Damaro, dont il est quand même le chef de cabinet, la question que je me pose, j'aurais compris par exemple qu'il vient directement du côté de la mouvance. Mais en fait, déjà, ça fait un peu tilt. Ça fait un peu tilt dans la tête que ce soit le choix du CNOSC. Et je comprends pourquoi M. Dansa, parce que dans toutes les vous n'allez pas jusqu'à dire quand même que c'est le choix du pouvoir quand même. Je dis que ça suscite interrogation. Dans la mesure où on voit que M. Dansa n'a pas pris le soin de consulter les autres. Merci Mohamed. Tu auras ton temps de parole dans un instant. C'est flagrant que M. Kaba est très proche de Damaro et qu'il vient de là en ce moment. Allez-y. Et son inquiétude peut être appuyée par le fait qu'il y a comme une espèce de pacte entre le CNOSC et
le pouvoir qui a toutes les propositions du CNOSC et non des autres. On n'a même jamais posé la question, est-ce qu'il y a eu concertation entre les plateformes de la société civile? Dès que ça vient de ça, tout est accepté. Bien. Donc, on comprend donc... Puisqu'ils sont deux éligibles, cabinet Cissé... Ouais, apparemment, cabinet, il n'a aucune chance. Il n'a aucune chance. Allez-y, Basseko. Ce qu'il faut retenir après la sortie de Dansa Kourouma, c'est qu'il n'y a pas de débat autour des compétences professionnelles, de l'intégrité morale, de l'expérience, sur les questions électorales, les questions juridiques. Parce qu'à un moment, je me rappelle qu'il a été même président du comité d'experts qui a conduit l'audit du fichier électoral. Donc il connaît bien cette la matière électorale. Il connaît bien cette maison. Mais le problème, c'est ce que Dansa doit comprendre, c'est qu'il y a eu vice de procédure. Vous êtes une entité qui regroupe plusieurs organisations de la société civile. Logiquement, à mon avis, qui devrait être consulté. Je pose la question, pourquoi on ne parle pas de la PQD? Non, mais justement, c'est quand même une organisation de la société civile. C'est-à-dire que même si vous avez des entités avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord à cause de vos prises de position, mais vous avez l'obligation de les consulter. Or, ce qui va se passer, c'est qu'on va tout droit vers l'implosion quand même de la société civile en Guinée qui est déjà menée par les querelles. Attendez. La société civile est complètement... La société civile de la mouvance, c'est une société civile de l'opposition. La CONASOC, c'est une société civile de la mouvance. De la mouvance. Bien sûr. C'est une société civile de la mouvance. Bien. Et la PQD, société civile de l'opposition. Oui, mais ce que je veux dire... Et le CNOSC. Mais c'est la mouvance, c'est clair. Les grands Mohamed Mara. La profondeur va exister de plus parce que ce qui s'est passé va laisser des traces. Il va y avoir beaucoup de frustration. Et aujourd'hui, il va falloir que justement que tout ça, à l'avenir, soit réglé. Et par rapport au barreau, ce que je veux dire, je pense que les agissements du barreau en est un peu pour ce qui est arrivé. Parce que lorsque vous prenez quand même vos distances du CNOSC... Attention, le barreau demande son droit de réponse. Vous risquez d'être surpris. Nous n'avons qu'une version pour le moment. Je crois que si on se réfère à l'esprit de l'arrêt qui a été pris par la Cour constitutionnelle, eh bien moi je crois que consultation devrait exister. Consultation large. Oui, une consultation. J'ai bien aimé le message de la proposition de salle de l'OGDH. Et je suis d'accord avec vous. Absolument, Vous ne pouvez pas vous asseoir et faire ça. Ça va créer des frustrations et ça va être difficile, à mon avis, vraiment de recoller les morceaux après. Vraiment cette sortie-là. Bien, allez-y Mohamed pour clore. Un peu de temps. Écoutez, on viendra à ce débat sûrement. En parlant de gestion du Covid, je vais vous surprendre, mais je pense que l'un des calculs dans la tête de ceux qui gèrent cette situation en Guinée, au niveau politique, quand vous voyez leur gestion, vous vous dites, ils ne veulent pas que ce mal s'en aille, parce que tout simplement, les élections se rapprochent. Et quand il y a cette situation d'état d'urgence sanitaire, c'est clair qu'il n'y aura pas d'élection en octobre. Si, Mohamed. Non, mais on nous a organisé des élections en plein Covid ici, au mois de mars. Pas de report, pas question. Vous avez appelé ça élection? Cette sélection, mais puisqu'on a plus de... Ne revenons pas. On a demandé aux Guinéens quand même. Les Guinéens sont allés dans les urnes, Mohamed. Il n'y aura pas de report. Ne m'obligez pas à sortir un tank pour tuer une mouche. Allez-y. Pardon. Cette histoire-là, je ne veux pas en parler. Vous savez tous que ce qui est attendu, c'est le mois d'octobre. Et je vous assure, observez dans le monde entier, on a braqué l'attention de tous les médias internationaux que sur le Covid. Des choses graves se passent dans le monde en ce moment. Je vous donne l'exemple avant le Covid. Tout le monde ne parlait que de la Syrie et d'un véritable risque de conflagration mondiale en Syrie. La Turquie est en train humanitaire. Tout le monde pratiquement y a mis le pied, les Russes et tout le monde. Mais aujourd'hui, tout le monde ne parle plus que du Covid. Et pendant ce temps, les potentats sont en train de mettre leur population sous une véritable chape de plomb. Est-ce qu'en Guinée, c'est combien de médias parlent véritablement de ce qui s'est passé il y a 3 jours du côté du Koya? Combien? On est tous braqués sur cette pandémie. De cette épidémie, mais pour restreindre les libertés publiques d'une manière mais absolument incroyable. C'est ce qui est en train de se passer. Et parlant de la CENI, la mouvance sait pertinemment que sans ce Covid, on aurait parlé de recomposer la CENI. Et je peux vous dire que Maître Salif Kébé lui-même n'aurait pas été président de la CENI en allant à la présidentielle. Parce que soit cette élection-là devait être inclusive, et vous savez déjà que de l'autre côté,
la mouvance ne voulait plus jamais entendre parler de la question du fichier électoral ni de nouvelles cartes électorales. Effectivement, ouais. Et l'opposition ne voulait pas du tout entendre parler du Québec. Donc forcément, il aurait fallu trouver un point de chute. C'est pour cela que je vous dis qu'il y a très longtemps que j'ai vu ce remplacement venir. Même si Maître Salif Kébé, paix à son âme, était encore en vie aujourd'hui, ce remplacement serait intervenu. Je vous l'avais déjà dit. Ouais. Donc il y a ce facteur. Mais de l'autre côté, on est en train de dire à l'opposition, en fin de compte, on s'en fout de ce que vous dites. On s'en fout de ce que vous pensez. Vous avez vu les agitations en ce moment de celui qui se fait appeler maintenant nouveau chef de file de l'opposition. Eh ben non, franchement, parlons d'autre chose. Non, c'est important. Ben non. Mais vous avez vu chef de file de l'opposition, mais avec 4 députés, mais soyons sérieux quand même. Soyons sérieux dans ce pays. Vous avez vu la RTG l'accompagner dans ses premières actions. Mais je dis dans ce pays, Guinée. On désacralise. Les autres on désacralise les institutions là. Je me dis Guinéens, les autres marchent sur les pieds. Nous, nous marchons sur nos deux oreilles. Qu'est-ce qui se passe? Non, honnêtement, je vous dis encore une fois que cette élection attendue, les gens font tout et le Covid est en train de les y aider, sinon vous ne pouvez pas comprendre. Aboubacar, quand vous et moi nous quittions l'hôpital, on n'était pas à 400 malades. Non, alors pas du tout. Un mois après, nous sommes à 2500 malades. Ouais, près de 2500, ouais. Mais attendez, et pendant ce temps, vous avez des ONG spécialisées ici qui vous disent qu'à la fin du mois de mai, nous serons à 10 000 cas, même si on ne sort pas les vrais chiffres. Et vous le savez, si on prend chaque contact, chaque malade, chaque patient, ne serait-ce que 3 contacts, vous savez déjà, 2500 malades, on est déjà à combien là en réalité dans les faits? Mais ça, laissons ce débat-là aux scientifiques. Je dis encore une fois. Sur la procédure qui a conduit à la désignation. Mais je l'ai dit dès le départ. Mamadi Troua, en fait, ce qui me gêne, c'est la procédure qui le désigne. Oui. Parce que sur sa personne, il n'y a rien à dire. Moi, je n'aurais rien à redire. Absolument, absolument. Mais la procédure vient... C'est gênant. Ça me gêne, cette histoire-là. Ouais. Mais en fin de compte, ce qu'il faut regarder, c'est quand même une transition, mine de rien, que les gens sont en train de préparer pour ce pays. N'ayons pas peur des mots. Ouais, je suis d'accord, Mohamed. Les gens sont en train de préparer une transition pour ce pays. Quand on voit le passage en force et ce qui s'est passé en Guinée forestière, vous comprenez tout de suite le jeu qui est en train d'être mis en place, notamment avec la personne de Damaro. Parce qu'à un moment donné, admettons, vous avez vu la réponse... Vous n'allez pas quand même tout ramener à la personne de Damaro quand même. Mohamed. Vous avez vu Vous le voyez partout. Aboubacar, vous avez vu vous-même comment on appelle ça, son ascension, comment c'est allé, malgré tout ce qui s'est passé en Zérékoré. Bien. Vous avez vu cela. Mais de l'autre côté, vous avez vu la réponse de Madame Zainab Kamara à ce think tank qui est très étonné quand même d'apprendre finalement qu'elle ne parle pas, elle se rétracte. C'est pas possible. Je vais vous dire une chose. Ouais. On croise les doigts actuellement dans certaines sphères en Guinée. On supplie Dieu que le Covid ne lâche pas les Américains, les Français et l'Union européenne. Ouais. Parce que si ces gens-là sont lâchés par cette épidémie, ils vont se réveiller et tous les vieux problèmes qu'ils étaient en train de régler en Afrique, ils vont revenir là-dessus. Et monsieur Alpha Condé est à la fois un problème aujourd'hui pour son pays, mais aussi un problème pour la communauté internationale. Parce que c'est un facteur essentiel de déstabilisation de la Guinée et de la sous-région. Non mais attendez, on a tenu. On se calme, Mohamed. En octobre qu'il n'y ait pas d'élection. Et que le vieil homme veuille se maintenir dans la... C'est qu'un scénario bien possible. Un scénario déjà de déstabilisation. Bien, Mohamed. Et les gens sont en train de courir dans ce sens. On marche les oreilles ou quoi? La suite dans cette émission. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écoutez, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble.